Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir ici en virtuel Thomas Dio qui est en direct d'Orlando. Comment ça va Thomas? Salut, ça va très bien. Merci à toi pour l'invitation. Et ouais, ça va super. Bah, c'est parfait en tout cas, content de l'entendre. Donc voilà, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu aux personnes qui ne te connaîtraient pas ce que tu fais aujourd'hui, quelle est ta spécialité aussi, parce que c'est quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et puis voilà, qui tu es, grosso modo. Bien sûr. Donc, je m'appelle Thomas Dio, j'ai 29 ans et je fais tout simplement du business en ligne depuis 4 ans, 4 ans et demi à peu près. Et ma spécialité, c'est le print on demand. Alors, pour tous ceux à qui ça ne parle pas, le print on demand, c'est un peu comme le dropshipping, mais différent. En fait, on va tout simplement mettre des designs sur un produit. Donc, ça peut être un mug, un t-shirt, un coussin, des rideaux. J'essaie de penser des rideaux, j'ai quoi d'autre, des tapes, bref, tout ce que vous voulez. Et en fait, une fois que vous avez votre commande, votre fournisseur va imprimer donc, votre design et va l'expédier à votre client. Et donc, vous n'avez rien à faire à part créer le design en question. Donc, c'est plutôt pas mal, surtout que la plupart des personnes pensent qu'il faut être un grand designer de génie. Non, pas du tout. Il suffit juste d'avoir quelque chose qui tape à l'œil. Et pour info, ce qui marche le mieux, c'est simplement le texte classique. Donc, si vous avez écrire sur votre clavier, c'est bon, vous pouvez le faire. Donc voilà, c'est ma spécialité. Après, évidemment, j'ai plein d'autres business. Donc, évidemment, je fais donc du print on demand sur le marché US et le marché français. Je vends aussi des formations sur tout ce qui tourne autour du marketing digital, mais aussi du e-commerce et du print on demand. Et à côté de ça, j'ai aussi une agence marketing. Enfin bref, j'arrête pas. Et je sais que tu te bats avec une mouche. Non, un moustique, un moustique. Je sais pas d'où il venait lui, mais bon. Ton de moustique, de Désolé. Mais en tout cas, superbe, belle présentation. Ouais, c'est très intéressant parce que pour situer un petit peu, moi voilà, au départ en fait, je t'ai découvert en regardant un petit peu tes vidéos justement sur ces petites idées de business en ligne qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, tout particulièrement sur toutes les vidéos francophones. On a rarement certains types de business qui sont présents. Désolé, hein, il y a encore la mouche. Et donc oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses comme ça qui m'avaient pas mal inspiré, notamment sur les idées de nom de domaine, ce genre de choses-là. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant de s'intéresser aussi à d'autres types de business en ligne qu'on voit moins souvent. Ce qui me pousse du coup voilà, à te poser la question, toi, comment est-ce que tu as été amené à découvrir ce monde du business en ligne? Ça a été à quel moment que tu as eu un petit peu cette découverte du business en ligne et toutes ces opportunités-là? Alors déjà, je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai que toutes ces petites idées de business, c'est intéressant parce qu'en fait, quand tu te penches bien, et bon là, je vais faire l'autopromo, mais en vrai, quand tu te penches sur ma chaîne, tu te dis, putain, mais en fait, il y a tellement de façons de gagner de l'argent en ligne. Il n'y a pas que ma chaîne, évidemment, mais il y a tellement de façons et c'est ça qui est intéressant. Et donc, pour répondre à ta question, quand est-ce que j'ai commencé à me pencher? Ouais, je dirais vers 2000, vers 20 ans, à peu près 20 ans. Et j'ai tapé la chose toute bête, c'est comment gagner de l'argent, comment devenir riche, tu vois, ces trucs comme ça. J'ai fini, comme beaucoup de gens à cette époque-là, sur le blog d'Olivier Roland, qui parlait d'un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures, que j'ai immédiatement acheté et lu. Et c'est là au fait, où j'ai compris, tu vois, qu'avec Internet, tu pouvais gagner de l'argent et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et voilà, c'est donc vers 21 ans, 20 ans, 21 ans par là, tu vois. Non, c'est super. Ah, c'est très intéressant parce que moi, la semaine de 4 heures, c'est assez drôle parce que j'en parlais il y a 20 minutes avec Simone Pascal que j'ai vu tout à l'heure et on en parlait un petit peu. Le livre La semaine de 4 heures, moi, en fait, lorsque je l'ai découvert, j'étais à un stade trop tôt dans ma découverte un petit peu du monde de l'entrepreneuriat. Et ça me paraissait un peu compliqué à imaginer cette idée d'automatisation. Je savais qu'il y avait des business en ligne, mais j'avais du mal à m'imaginer ça, se dire on voyage, on a la possibilité de rendre les choses assez automatisées. Et encore une fois, en regardant ta chaîne, vraiment, j'ai trouvé très intéressant le fait que tu parles beaucoup de solutions parfois qui sont très passives finalement, comme le nom de domaine, comme ce genre de choses-là. Et c'est vrai que c'est très intéressant de se pousser à faire la recherche, à regarder un petit peu ce qui existe, ce qui se fait. Et donc vraiment superbe. Alors, pour expliquer un petit peu, je pense que cette interview, voilà, on va la diviser en deux parties. La première partie, elle sera plus consacrée au monde du business en ligne et à ton activité.
Et dans la deuxième, peut-être un petit peu plus sur l'idée de l'expatriation, parce que je pense que ton expérience est très intéressante aussi à partager. Et sur cette chaîne, on parlera pas mal d'expatriation. Et donc voilà, ma seconde question, c'est un petit peu une question bateau, j'ai envie de dire, mais elle me paraît importante. C'est voilà, si aujourd'hui quelqu'un veut s'orienter vers le business en ligne, comment est-ce que tu penses que on découvre quel business en ligne nous correspond? Comment est-ce que toi, tu t'es dit, ce type de business en ligne, il me correspond? Comment tu t'es trouvé par rapport à ça? Bah alors déjà, je pense que quand on commence, on a tous ce syndrome de l'objet brillant. Tous, hein, ça, il n'y a pas de débat. Et en fait, moi, j'ai toujours été très passionné par le e-commerce depuis tout petit. Hein. Pour ceux à qui ça rappelle, je ne sais même pas si ça existe encore, mais en première, tu sais, tu as le TPE, ça existe encore? Ça a été remplacé. Alors moi j'ai été sur l'ancien bac, donc je l'ai eu, mais ça a été remplacé maintenant. Ok, d'accord. Bon, bah, moi, j'avais le TPE. Et le TPE, d'ailleurs, pour la petite info, je l'ai fait sur la montée en puissance du e-commerce et la place importante que ça va prendre. Donc là, on est en 2009. J'ai eu 8 sur 20 à cette note. Et ça me ferait toujours marrer parce que devant ma prof d'économie, je lui explique l'importance du e-commerce. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit « ça ne marchera jamais. Le e-commerce… » Ah, c'est tellement drôle ça quand même. Donc voilà, donc ça me fera toujours marrer. Mais j'ai toujours été passionné de e-commerce, tu vois, même avant d'avoir toute cette image du business en ligne, etc. Et je sais que ma première année d'école de commerce, donc j'avais 19 ans, pareil, j'étais encore très loin de tout cet aspect de business en ligne, etc. Je voulais créer ma marque de vêtements. Je vais t'expliquer ce que je voulais faire et tu vas voir que tu vas te dire, putain, mais en fait… Et franchement, moi, quand j'ai fait le chemin du… Tu sais, j'ai fait une rétrospective, je me suis dit, putain, j'étais fait pour le print on demand. Je voulais lancer un site où des personnes puissent mettre des designs et en fait, les gens votaient pour le design et le meilleur design, on l'imprimait en série, tu vois, donc une série de 50, 100 designs et c'était notre produit. Le créateur avait évidemment une compensation, mais tu vois l'idée ou pas? Et quand j'ai revu ça, je me suis dit, ah, en fait, c'est du print on demand que je voulais faire, plus ou moins, tu vois. Et, avec une idée de concours, avec une idée de concours et de compétition entre les personnes, du coup, qui du coup serait un truc un petit peu encore différent, mais qui est tout aussi intéressant. C'est exactement ça. Et puis, du coup, au final, je ne l'ai pas fait parce qu'à l'époque, je me souviens, j'étais donc en 2010, tu vois, 2010, j'étais en train de monter mon site sur PrestaShop. Il n'y avait pas Shopify et tout. Fallait prendre des trucs. Genre, au début, la première fois que je suis allé sur Alibaba pour commander des t-shirts, je vois la gueule du site, je me dis, je mets pas ma carte dessus. Hein. Ouais, c'est vrai. Et du coup, en fait, j'ai abandonné le projet. Toujours eu cette envie d'entreprendre, mais j'ai abandonné le projet. Dans mon école de commerce, en plus, je parlais beaucoup avec les créateurs. Alors, j'ai perdu de contact depuis, mais je parlais beaucoup avec les créateurs de Fago. Je ne sais pas si vous connaissez la marque. Ça me dit quelque chose, ouais, j'en ai déjà entendu parler. À la base, c'est eux qui font des chaussures avec l'espèce de bouchon de liège, là. Enfin, pas de bouchon de liège, mais un petit truc en bois sur la chaussure. Et en gros, leur on va dire, off-marketing, c'est tout simplement à chaque chaussure vendue, on plante un arbre. Tu vois, c'était ça. D'accord. Donc, c'est intéressant, ils avaient de l'expérience, ils étaient plus âgés que moi, ils avaient de l'expérience, donc je leur parlais un peu. Mais voilà, j'ai toujours été dans ce milieu. Et en vrai, donc j'ai commencé après à faire mon tout premier business en ligne, c'est Amazon FBA. Donc je prends du stock sur Alibaba, pardon, et je l'envoie chez Amazon FBA. Tu fais ta première vente d'un câble USB type C, je ne sais pas si j'en ai qui traînent là, mais tu sais, un petit câble pour charger tes appareils. 8,16 €. Genre comme ça. Exactement, 8,16 €. Tu te dis, waouh, j'ai gagné de l'argent sur Internet, ça existe, tu vois, c'est pas faux, ça existe. Et puis après, de fil en aiguille, tu vois, je me dirige vers Shopify, dropshipping, print on demand, et après boule de neige, quoi. Après, tu es dans le milieu, tu consommes du contenu, tu rencontres des gens, et puis forcément, tu arrives à un stade où tu commences à connaître l'affiliation, la vente de produits en ligne, l'agence marketing, et puis boum, 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 tu vois. Et ça ne s'arrête pas, quoi. Non, c'est superbe. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au départ, tu as des modèles de business qui sont très axés sur cette idée de marketplace où après, tu as une revente qui se passe, etc. Et après, c'est vrai aussi que quand on voit un petit peu les vidéos que tu as fait, il y a des fois des idées vraiment assez impressionnantes où on ne s'imagine pas qu'on peut gagner de l'argent de cette façon-là. Moi, celle que j'ai testée pour le coup et que j'ai trouvée assez incroyable dans son ensemble, c'est le truc des airdrops avec la crypto sur Twitter où des nouvelles cryptos se lancent et tu participes au lancement en mettant tes informations et en t'abonnant au compte. Et si tu tombes sur le bon truc, tu peux gagner de l'argent en retour en crypto.
Bon, moi, je suis tombé sur les mauvais, malheureusement. Mais Non, ça fait partie du jeu, quoi. c'est pas facile. Et puis, on était à un moment où il y avait vraiment beaucoup de crypto qui se lançaient pour le coup. Et je me suis dit, putain, mais en fait, il y a tellement d'argent à se faire. Et tu vois, en fait, moi, je suis beaucoup sur ce qui se fait aux États-Unis. Et ouais, je suis dans des groupes de Discord, des Reddit, etc. Et je voyais des Américains qui se faisaient $200 par jour juste avec ça. J'étais, mais what? C'est incroyable, tu vois. Et ouais, c'est ça, en fait, j'ai toujours été assez curieux pour tester pas mal de petites choses, etc. Et en fait, il y a tellement de possibilités de gagner de l'argent en ligne. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, les gens, ils s'en foutent que je parle de telle stratégie ou de les difficultés que j'ai eues. Les gens, ils veulent surtout apprendre à gagner de l'argent, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je me suis mis un peu une mission de leur donner beaucoup plus de possibilités. Et comme je disais au début, hein, c'était une auto-promo un peu pourrie, mais en vrai, tu vas sur ma chaîne, il n'y a pas une vidéo, tu ne te dis pas, ça, je ne peux pas le faire. Tout le monde peut faire ce que j'explique, tu vois. C'est des trucs assez simples. Alors, par contre, il y a quelque chose, c'est simple en soi, hein, ça ne demande pas d'être ingénieur en fusée aérospatiale. Par contre, ça demande un truc, c'est de travailler. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. C'est vrai que, tu vois, pour évidemment attirer les gens, les titres sont un peu aguicheurs, on va dire. Parce que si je le fais, hein, c'est que ça marche, je ne suis pas débile non plus. Mais par contre, tu vois, à chaque fois, j'essaye de le répéter, il faut travailler. N'importe quoi est possible, mais il faut bosser. Non, mais en tout cas, c'est bien vrai. Et puis surtout, oui, il y a des gens, parfois, ils ont tendance à penser, ils croient trop dans la passivité du revenu passif et ils se disent plus que bah, le revenu passif, il faut le causer, il faut le mettre en place, il faut le créer au départ et ça nécessite quand même du travail. C'est pas non plus, tu mets de l'argent sur une plateforme et après, ça te rapporte un revenu tous les mois, quoi. C'est plus compliqué que ça. Mais Alors, tu peux le faire, tu peux le faire par exemple avec, si tu t'y connais avec de la crypto, etc., surtout en ce moment. Mais encore une fois, comme tu dis, il faut connaître, il faut mettre des stratégies en place. Et c'est pas. En gros, beaucoup de personnes pensent qu'il y a un bouton magique. Le seul bouton magique, ça s'appelle travail, c'est tout. Mais en vrai, tout est possible, mais il faut vraiment travailler. Et ça, je veux vraiment mettre un point dessus. C'est que vraiment, moi, je suis parti, j'étais au SMIC, tu vois. Genre, j'étais au SMIC et c'est possible, quoi. J'ai pas été je suis pas un héritier, j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais au SMIC et je suis parti comme tout le monde de zéro. J'ai pas eu des rencontres exceptionnelles qui m'ont permis de me booster. Non, je suis parti de zéro. C'est juste du travail et faut le savoir. Et vraiment, quand tu comprends que c'est possible, faut juste te focus dessus et foncer. Mais il y a pas mal de choses pour gagner de l'argent. Et tu vois, par exemple, moi, ce que je gagne aujourd'hui, c'est très bien, je suis très heureux. Mais je sais que je pourrais gagner beaucoup plus, tu vois. C'est juste que faut que je mette plus de focus, plus d'énergie. Après, on n'a que 24 heures, tu vois. C'est ça le problème. ouais, c'est clair. Et c'est vrai que. Alors, cela dit, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une découverte assez intéressante. J'ai calculé ce que ça fait de se lever à 5 heures du matin contre à 8 heures, par exemple. Ce que ça fait comme rendu annuel. Et je me suis rendu compte que si tu te lèves à 5 heures tous les jours, comme je le fais actuellement, par rapport à quelqu'un qui se lève à 8 heures, en réalité, tu as 22, 23 heures, je dirais à peu près, quelque chose comme ça. Je dirais que donc j'avais regardé, en sachant que la majorité des gens le soir ne travaillent pas spécifiquement, ils sont moins dans une phase de travail, je parle pour la grande majorité. Si tu te couches à 22, 23 heures et que tu te lèves à 5 heures et que tu gagnes donc 3 heures de plus par jour, ça fait 1 mois et demi par an en plus. Ça veut donc dire que tu peux avoir 13 mois dans une année et que tu peux vraiment trouver du temps en plus et que si tu optimises, tu as toujours la possibilité d'avoir des heures en plus. Et je pense que c'est très important de le souligner pour certaines personnes qui pensent que c'est impossible et que tu peux pas gérer autant de business, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'imagine que à un chiffre près, c'est compliqué à dire, mais tu es sur combien de projets à la fois si tu devais compter chacune des plateformes et chacun des, des business sur lesquels tu es? Alors, bouge pas. Une quinzaine à peu près. J'arrondis, mais ouais, une quinzaine à peu c'est près. que c'est possible alors. C'est possible. Alors après, évidemment, ça demande de la gestion. J'ai des équipes qui bossent avec moi et qui peuvent m'aider pour ça, tu vois. Mais c'est possible, c'est largement possible. Tu vois, moi, je me dis toujours, si moi, je trouve que c'est dur, comment il gère Jeff Bezos? Tu vois, Ouais, c'est ça. Jeff Ou Elon Bezos, Musk qui bosse 16 heures par jour. c'est ça. Alors, oui, il a un business, hein, mais il a un business qui est dans plein de trucs différents et c'est vraiment une pyramide qu'il a et c'est vraiment une pyramide de malade. Et pour revenir sur ton truc du sommeil, en fait, c'est totalement vrai. Tu vois, moi, les gens qui me disent j'ai pas le temps, c'est des bullshit. Tu vois, moi, par exemple, j'ai appris
à ne pas manger de petit déjeuner parce que justement, j'avais un travail. Et du coup, je me suis dit, c'est soit le travail, soit le petit déjeuner. Je me suis dit, à un moment, il faut bosser. Donc, j'ai skippé le petit déjeuner. Il y a une invitée, désolé. J'ai appris après que. J'ai appris après, elle aime bien faire sa star. J'ai appris après qu'en fait, ça s'appelait le jeûne intermittent. Ok, why not? Apparemment, c'est bien pour la santé. Très bien. Tu vois, j'ai continué du coup à être comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous le temps. On a tous 24 heures. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Et tu vois, par exemple, ton truc de se lever, de se lever plus tôt, moi, je le ferai jamais parce que j'aime trop dormir. J'ai besoin de dormir. Je suis d'accord avec toi que si vraiment tu veux réussir et que tu dis que tu n'as pas le temps, dors 1 heure de moins. 1 heure de moins, ça ne va pas changer ton métabolisme. Et pourtant, 1 heure, tu peux faire beaucoup de choses et ça peut faire une grosse différence pour les gens qui ne le peuvent pas. Et moi, quand je le disais, j'ai vraiment démarré au SMIC. J'étais dans un CDI, donc un 9 to 5, comme on dit aux États-Unis, c'est donc de 9h à 5h. Et voilà, donc les excuses de j'ai pas le temps, pour moi, c'est des excuses parce qu'on a tous le temps, on a tous 24 heures. Et c'est débile parce que parfois, tu vois, ça m'arrive parce que j'ai des rendez-vous à droite à gauche. Je travaille par exemple 2, 3, 4 heures. Je travaille beaucoup plus efficacement que quand je travaille une journée de 10 heures. Donc l'heure en soi, c'est important. C'est important d'avoir du temps pour soi. Mais il ne faut pas non plus tomber dans ce salariat où j'ai besoin de 10 heures pour travailler. Non, tu as besoin d'être juste efficace. Donc quand tu travailles ça, là, tu le fous derrière, tu t'en occupes pas et tu focus. Et je peux t'assurer que juste en faisant ça, beaucoup de personnes vont gagner énormément de temps alors qu'elles n'ont pas de temps, tu vois. Mais si tu coupes. Tu vois, par exemple, si tu gagnes 1 heure dans ta journée, mais que l'heure, tu l'exploites à fond, ça vaudra toujours plus le coup que de gagner 3, 4, 5 heures, mais d'avoir Messenger à côté, d'avoir Instagram ouvert. Et ça fait une grosse différence, vraiment. Totalement d'accord. De toute façon, voilà, c'est bien résumé. Et je pense que s'il y a des gens qui nous regardent ici, qui ne trouvent pas le temps, qui ne savent pas, sachez que c'est toujours possible et qu'il faut juste travailler intelligemment, à la fois dans son organisation, mais et aussi dans ses résultats et son travail. Et au final, vous trouverez votre rythme et les choses iront comme elles doivent aller, quoi. Donc super. Alors maintenant, pour passer sur la deuxième thématique de cette interview, qui est l'expatriation. Sur cette chaîne, on essaie de parler un maximum de l'expatriation. Voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant à la fois pour nous, mais aussi pour voilà toutes les personnes qui peut-être pensent que c'est la bonne chose à faire et hésitent. Donc, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'abord, pour les gens qui ne sauraient pas un petit peu de ton expérience d'expatriation, où est-ce que tu vis aujourd'hui, comment ça s'est passé et quel est ton ressenti par rapport à ça? Alors, je vis aujourd'hui à Orlando, en Floride. Donc une petite ville de 2-3 millions d'habitants. Donc c'est sympa et vraiment cool en termes de qualité de vie, c'est génial. La Floride, je pense que tout le monde connaît, hein. Tu es entre 20 et 30 toute l'année. Donc c'est top. Moi, j'ai toujours voulu habiter aux États-Unis, donc c'est un choix de ma part de toujours avoir eu envie d'habiter là-bas. C'est pas pour tout le monde, dans le sens où moi j'ai un visa investisseur et pour avoir ce visa, il faut investir grosso modo dans les 100 000 $. Donc c'est quand même, c'est quand même une somme et moi je ne le conseille pas d'y aller maintenant. Après, c'est un choix de vie. Moi, j'ai toujours eu ce rêve et je sais très bien que ces 100 000 $, si je ne les avais pas mis là, je les aurais mis ailleurs et je ne serais pas au même niveau aujourd'hui, tu vois. C'est des sacrifices de vie et voilà, moi j'ai toujours voulu. En tout cas, j'ai très vite compris que la France n'était pas pour moi, que ce soit en termes de mentalité ou en termes de pays. Pour tous ceux qui ont toujours vécu en France, qui n'ont jamais vécu ailleurs, je peux vous assurer, ce que vous vivez en France, que vous trouvez bien, c'est de la merde par rapport à d'autres pays. Et je ne parle même pas que des États-Unis, je parle de plein d'autres pays. La situation est, bon là en plus on est dans une situation plus exceptionnelle, mais on est quand même dans une situation assez dramatique. Et quand tu vois, pour la faire simple, en France, si tu as des employés, une entreprise, tu payes déjà 4 fois tes impôts. Je t'expliquerai après, mais tu payes 4 fois tes impôts. Et tu payes en gros, quand tu gagnes 100 € de bénéfices, tu payes 68 € à l'État. Donc en gros, Manu, il a 68% de ton entreprise. Quand tu comprends ça, tu te dis ah ouais, ok, ça fait beaucoup. Alors attention, moi je suis pas parti pour les impôts, loin de là. En Floride, je dois avoir 25%. J'ai aucun problème à payer des impôts, mais à un moment, faut être réglo, 25%, ça me paraît bien, être une bonne contribution. Mais 68, faut pas déconner, quoi. 68, tu fais 100 €, tu fais 100 €, il te reste 22 si je me trompe pas. Non, un peu plus peut-être. 100 €, 66, 32, ouais, c'est ça. Ce qui est énorme, c'est beaucoup trop, quoi. C'est pas possible. Et ouais, non, en termes de mentalité aussi, c'est très compliqué parce que il n'y a pas d'argent en France. Il n'y a pas d'argent parce que ceux qui ont de l'argent, ils se font taxer.
Donc forcément, ils vont ailleurs et donc forcément, il n'y a pas un cercle vertueux d'investissement, etc. Donc c'est très compliqué, quoi. Très, très compliqué. Et donc pourquoi je suis aux États-Unis? Comme je dis, c'était un rêve de gosse. Je voulais un endroit, tu vois, j'ai grandi toute ma jeunesse, toute ma vie, on va dire, en Île-de-France. Au début dans les Yvelines, après en Seine-et-Marne. Et je voulais vraiment avoir un peu de soleil, quoi. Parce que Paris, tu sais, quand tu ouvres tes volets, c'est gris, tu sais, ça crache et tout. Merde, quoi. Je sais pas si les gens vont voir, mais c'est le cas actuellement, hein, à l'heure où on parle. Tu vois, il y a des choses qui changent. Hein. Mais alors, la météo à Paris, ça, on peut jamais se tromper. Ah non, mais c'est ça. Et en plus de ça, cet été, c'est particulièrement gris. Je pense que tu t'en es rendu compte quand tu es venu il y a 3 semaines. Mais c'est... ouais, carrément. Ça se comprend. C'est difficile. Et c'est con, hein, mais t'ouvres un volet le matin, ciel bleu. Bon, là, c'est un peu gris, parce que moi, je suis dans la mauvaise saison en ce moment. Hein, c'est la saison T des ouragans. Ce qui dure un mois et demi à peu près. Mais sinon, tu vois, t'ouvres le matin, t'as ciel bleu, tu mets un pied dehors, il fait 24 degrés. Putain, t'es bien. T'es bien. Heureux. Ah ouais, je suis heureux, je suis vraiment heureux. C'est plus difficile d'être négatif avec ce genre de climat-là, en tout cas. Ouais, alors qu'ici... c'est ça, et puis c'est con, tu sais, mais le fait qu'il fasse bon, qu'il fasse... tu sais, tu sors pas, tu dis pas j'ai froid et tout, non, tu sors, il fait bon, t'es en t-shirt. Je sais pas, ça te met dans une bonne dynamique pour démarrer ta journée et forcément, tu la démarres beaucoup plus rapidement, beaucoup mieux que si, par exemple, tu étais à Paris, que tout fait gris, crashing, ton radiateur, il est un peu pourri. Tu vois, c'est quand même différent. Et du coup, comment j'ai fait pour venir, c'est tout simple. En fait, il faut un avocat pour gérer tout ça. Un avocat, ça coûte à peu près $10,000, qui est inclus dans les 100 000 que j'ai cités en amont. Hein. C'est inclus dedans. Mais ouais, c'est à peu près ça. Et puis, il faut avoir un projet. J'ai une employée qui est ici. Je paye mes impôts ici, etc. Enfin bref, faut montrer patte blanche, tu te doutes bien. Les États-Unis, c'est un business. Hein. Tu viens pour faire quoi? Pour nous rapporter de l'argent ou nous en coûter? Si tu vas nous en coûter, tu dégages. Si tu nous en rapportes, tu peux rester. C'est sympa. Donc, c'est aussi simple que ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la démarche a été longue. En plus, je l'ai fait en plein Covid. Moi, j'ai déménagé le 10 novembre 2020, pardon. Donc, plein Covid. Hein. Très, très compliqué. Mais ça se fait. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Super. Non, mais en tout cas, c'est intéressant aussi de réfléchir à cette question-là. Parce que moi, les États-Unis, c'est un pays que j'ai toujours vu comme, pas comme fermé, mais en tout cas comme difficile pour ce qui est de l'expatriation. Pour y avoir été aussi et avoir vu un petit peu comment c'était là-bas. Mais c'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, je me dis finalement il y a peut-être plus d'opportunités que ça. Et il y a des États qui sont intéressants pour quelqu'un qui a un business ou qui est dans une démarche où il souhaite aussi être un peu plus à l'aise en termes de retour annuel sur son chiffre d'affaires qu'en France ou que dans d'autres pays. Et ça se comprend parfaitement, c'est clair. Non, c'est clair. Après, on va pas se mentir, c'est quand même compliqué si t'es pas moi, tu vois, je suis passionné des US, de la mentalité et tout. Tu vois, j'adore le basket. Donc forcément, j'y pense même pas. Tu vois, ça aurait été même 200 000. J'aurais mis plus de temps, mais j'aurais mis mes 200 000. Tu vois. Donc je dis pas que c'est fait pour tout le monde. Si tu veux t'expatrier, il y a plein d'autres pays où c'est beaucoup moins cher. C'est après à toi de voir ce que tu as envie. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité de vie, tu vois, j'avais espéré quelque chose. Je suis beaucoup plus haut que ce que j'avais espéré en termes de qualité de vie, quoi. Et rien qu'en ça, je me dis, ok, 100 000, c'était cher, mais ça vaut le coup. Et puis, c'est con, hein, mais tu vois, dans ma ville, je fais parfois des meet-up, des events, et tu rencontres des mecs, mais en termes de ce qu'ils font, à côté, moi, je suis un petit pousset, tu vois. Genre, c'est des mecs qui ont 23, 24 ans, ils font du 10, 15, 20 millions à l'année. Pas mal. Ok, c'est petite start-up. Hein. Donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant en termes de business et c'est cool. Super. En tout cas, un grand merci d'avoir été là un petit peu pour parler de ton expérience. Est-ce que peut-être un mot de la fin ou une pensée à transmettre aux personnes qui souhaitent s'expatrier ou qui s'intéressent au business en ligne? Ouais, bien sûr. Alors pour le business en ligne, déjà, c'est peu importe ce que vous choisissez comme business en ligne, vraiment, focussez-vous sur un seul truc.
Et n'hésitez pas à rester dedans pendant 3-4 mois, voir si ça vous plaît et si vous avez des premiers résultats. Et si vous avez d'autres idées, le syndrome de l'objet brillant, notez à côté. Hein. Et comme ça, vous revenez une fois que vous avez fait vos 3-4 mois on va dire, de stage sur votre business et vous voyez si ça vous plaît ou pas, si vous avez des résultats ou pas. Regardez ce que vous avez noté et je peux vous assurer déjà, et la moitié, ça va plus vous plaire, ça va pas vous parler. Et le reste qui vous plaît, peut-être vous pouvez tenter ou alors vous continuez sur ce que vous faites si ça vous plaît, que vous avez des résultats. Ça, c'est la première chose. Et pour l'expatriation, moi, c'est ma vision, mais ne vous expatriez pas juste pour les impôts. Je trouve ça ridicule parce que à la fin de la journée, la qualité de vie, c'est quand même une grosse différence, tu vois. Genre, même si là, je payais 50% d'impôts, putain, je m'en foutrais, quoi, parce que la qualité de vie aurait été cool. Mais vraiment, si vous vous expatriez pour la qualité de vie, c'est pas ouf. Surtout qu'il y a un peu cette mauvaise croyance qui est que « Ah, mais j'habite ici, je paye 0% d'impôts. » Les amis, si vous faites ça, c'est ce qu'on appelle être en illégalité. Peu importe où vous habitez, où vous avez votre entreprise, pardon, peu importe où est votre client, vous devez payer la TVA d'où est votre client. Ok ? Donc ça veut dire que même si vous êtes sur Mars et que vous avez une entreprise à même moins 5% d'impôts si vous voulez, vous devrez payer la TVA en France. Et ça, c'est 20% et ça, vous ne pouvez pas y échapper. Alors vous pouvez, évidemment, c'est en étant illégal, c'est-à-dire en ne la déclarant pas. Donc ne faites pas ça, je vous en prie. Déclarez tous vos impôts, soyez tranquille d'esprit, c'est beaucoup plus important. Et derrière, il faut comprendre que une fois que vous voyez à peu près où vous voulez vous expatrier, essayez de voir si le pays vous convient, essayez d'y aller en voyage. Alors, c'est pas pareil de voyager et d'y habiter. Si vous pouvez vous permettre, voyager 1 semaine, 2 semaines. Si vraiment vous pouvez vous le permettre, allez-y 1 mois, 2 mois pour vraiment voir la vie là-bas. Et n'y allez pas quand c'est beau. Tu vois, par exemple, je pense à l'Estonie, qui me paraît être magnifique comme petit pays. Par contre, allez-y l'hiver, quand il fait moins 20 degrés. Et d'ailleurs, hier, j'ai fait une interview justement de quelqu'un qui s'est expatrié en Estonie et qui parlait un peu de son expérience. Et voilà, je pense qu'après, c'est une question de goût personnel. Il y a des gens qui aiment bien ce lifestyle-là, qui aiment cette culture-là aussi. Bien sûr. Moi, je suis plus de ton avis que c'est quand même sympa de se lever avec le climat caribéen le matin. Mais voilà, mais je pense que chacun a son opinion sur la question. Et en tout cas, voilà, je pense que c'est une question de choix personnel. Moi, je suis plutôt d'avis à avoir un pays où il fait 25 degrés parce que je trouve que ça met une bonne humeur quand tu te lèves le matin, qui est inégalable face au mood que tu vas avoir en hiver ici. Et donc voilà, je pense que tout dépend des goûts de chacun. Mais en tout cas, il y a un réel intérêt à tester autre chose, même si c'est pas toute la vie. C'est toujours intéressant de tester autre chose. Non, mais c'est ça, faut vraiment tester. Et c'est pour ça que je disais, tu vois, l'Estonie, je prends l'Estonie comme idée, parce que j'ai des amis qui habitent, mais ouais, testez en hiver. Vraiment, testez pas dans le meilleur moment, dans le meilleur dispositif, testez dans le pire. Et si le pire vous va, let's go, tu vois. Mais vous faites pas une fausse image en y allant par exemple l'été où il fait justement 20-25 degrés. Et là, vous dites, oh, c'est bon, il fait bon en Estonie. Non, pensez à tout, c'est important. Et n'hésitez pas à y aller plusieurs fois aussi pour être vraiment sûr. Moi, avant d'habiter aux États-Unis, j'y suis quand même allé au moins une quinzaine de fois. Hein. Donc, j'étais vraiment sûr, en plus de l'image que je me faisais des États-Unis, que j'aimais ça. Et tout 2019, en fait, j'y allais toutes les 6 semaines, j'allais aux États-Unis pendant 3 semaines à peu près. Donc, en gros, sur cette année-là, de mémoire, je crois que j'ai habité plus de 6 mois aux États-Unis en faisant des allers-retours, tu vois. Et donc, je savais que ça me plaisait. Tu vois, j'allais faire mes courses. Je prenais des Airbnb, donc pas des hôtels, donc vraiment des Airbnb où je cuisinais, etc. Enfin, je faisais ma vie, quoi. Et c'est possible, il faut juste tester encore une fois. Et il n'y a personne d'autre que toi qui pourra te dire où tu es bien, tu vois. Mais c'est important de ne pas tomber amoureux, par exemple, des impôts parce que, tu vois, par exemple, quand il y a la mode de tout le monde à Malte, Malte c'est bien, mais c'est un caillou, hein, tu as vite fait le tour, quoi. Ouais, pareil pour Dubaï. Il y a une grosse hype autour de la ville, mais voilà, pour Dubaï, ça plaît pas à tout le monde. Est-ce que vous pouvez kiffer que 6 mois de l'année il fasse 40 degrés? Bon, je sais qu'ils ont la clim, etc. Mais putain, quand même, voilà, c'est très bien comme ville, mais est-ce que c'est pas mieux avoir une ville comme Dubaï, mais tu sais, d'y aller fréquemment, et d'habiter dans un endroit un peu plus moyen en termes de climat, quoi? Parce que 40-50 degrés, moi j'ai des potes qui y sont, ils crèvent, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu peux pas sortir de chez toi l'été. Enfin, c'est beaucoup d'inconvénients. Mais en tout cas. Voilà, je pense que c'est une question très intéressante. Je pense qu'il y a pas mal de réponses, mais c'est avant tout une question de choix personnel. Et il n'y a pas y a pas de pays parfait de toute façon. Hein. C'est un truc, ça n'existera jamais.
Chaque pays a des Après- défauts et des qualités. Il n'y a pas de pays unique et il y a pas de. Et chacun a une réponse différente. C'est bien que tu le dises. C'est que moi, par exemple, j'adore Orlando, la Floride. Bah, ça se trouve, quelqu'un qui a regardé la vidéo va se dire bah, moi, j'aime pas. Je suis allé, j'aime pas du tout. Et c'est OK, tu vois. L'important, c'est d'être bien où tu es, d'être heureux et d'y aller, quoi, et de foncer. Mais le pire, c'est d'être dans un endroit où tu n'es pas heureux et de rien faire pour changer, quoi. C'est ça le pire pour moi. C'est ça, je suis bien d'accord. Bon, en tout cas, encore un grand merci. N'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube de Thomas qui sera présente en description, ainsi que son compte Instagram. Vous pourrez également retrouver les liens de mon compte sur TikTok et Instagram. Et on vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Merci à toi, à bientôt, bye.